Merci de nous recevoir sur New World Economy. Peut-on imaginer vivre au XXIe siècle sans les réseaux sociaux? Quel impact les réseaux sociaux ont sur notre vie? Peut-on aujourd'hui dire que les réseaux sociaux constituent une épée à double tranchant? Pour en parler, aujourd'hui, nous recevons pour vous des jeunes avisés, chacun donc dans son domaine. Nous avons Dovi Valère, il est président de FIO Sommet. Merci Dovi Valère d'être encore avec nous sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Coco. Tout le plaisir pour moi. Merci pour l'invitation. Alors, elle est à l'honneur Léontine Tchala, la seule jeune dame que nous avons avec nous. Elle est promotrice de Creatop Technologies, c'est bien ça. Merci Ouais, d'être avec nous sur ce plateau également. je vous en prie. Bonsoir à tous. Alors, son nom indique une structure digitale, Mince Digital. Son nom, c'est Mince Assogbagé. Mince, merci de partager ce plateau avec nous ce matin autour donc de ce thème. Merci Coco, merci pour l'invitation. Alors, tout de suite, j'aimerais te poser à cette question. Peut-on imaginer aujourd'hui vivre sans les réseaux sociaux? Non, Carrément non. non, ça serait bon. Vivre sans, ça sera Vivre sans les compliqué. réseaux sociaux. Ça sera très compliqué de vivre sans les réseaux sociaux aujourd'hui, en ce 21e siècle. Ça sera compliqué. Alors, qu'est-ce qui sous-tend cette complication selon toi? Oui, parce que tu verrais que j'ai pas dit c'est impossible. Ce n'est pas impossible, mais ça sera un peu compliqué parce que la plupart de tout ce que nous faisons aujourd'hui est lié d'une façon ou d'une autre aux réseaux sociaux. Du coup, supprimer cette partie, c'est comme on essayait d'enlever un œil de la tête. On regarderait, mais on n'aurait pas toute la vision possible qu'on devait avoir. Donc, c'est impossible, c'est compliqué. Alors, quand on y réfléchit, pour moi, c'est quasi impossible. Léontine et Tchala, est-ce qu'on peut aujourd'hui oser se dire que oui, on peut vivre carrément sans les réseaux sociaux, vivre décemment, vivre épanoui sans les réseaux sociaux? Euh, je dirais pour celui qui connaît déjà les réseaux sociaux, c'est un peu difficile pour la personne de le faire. Mais quelqu'un qui ne connaît pas les réseaux sociaux, ben, la personne peut vivre sans ça, quoi. Donc voilà. Alors, Valère, si on s'en tient au point de vue de Mince et de Léontine, peut-on dire aujourd'hui que la vie du 21e siècle se vit sur les réseaux? Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons deux vies. Une vie, je peux dire, réelle, qu'on vit dans la société, et une autre vie sur les réseaux sociaux. Il faut dire aujourd'hui que, voilà, dire aujourd'hui, faire sans les réseaux sociaux, c'est comme dire vivre sans les avions, vivre sans les voitures, ce serait compliqué. Si on devrait toujours encore marcher, voilà. Les réseaux sociaux ont facilité la vie aujourd'hui. Je me rappelle même, il y a un moment où les réseaux sociaux ont eu Facebook et WhatsApp ont eu un petit souci d'une journée. Il fallait voir comment est-ce que les gens étaient désemparés parce que c'était compliqué. Toute notre communication aujourd'hui, nos interactions se basent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si on annule ou on supprime certains réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver carrément au chômage parce que leur vie, tout ce qu'ils mangent, leur gagne-pain, c'est sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, comme Tala l'a dit, vivre sans les réseaux sociaux pour quelqu'un qui le connaît ou bien qui travaille avec les réseaux sociaux, c'est carrément difficile et impossible, j'allais dire. Alors, cela m'amène à te demander, mais à quel point peut-on se permettre de dire aujourd'hui que les réseaux sociaux sont très importants pour nous? Il y a quelques... Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau? Il y a quelques années, pour voir même les interactions, pour voir mon ami, je suis obligé d'aller cogner au portail pour voir mon ami. Si je dois voir ma mère tout à l'heure, je suis obligé de prendre une voiture et parcourir des centaines de kilomètres pour aller voir ma mère. Mais aujourd'hui, pour communiquer avec un ami même qui est à des milliers de kilomètres de moi, il suffit que je prenne mon téléphone sur WhatsApp, je lui envoie juste un petit message et on est en connexion. Donc tellement que c'est arrivé à un niveau où tout, absolument tout, la communication, les ventes, les études, la programmation,
même la vie. Ailleurs, il y a les consultations sur Internet. Du coup, c'est arrivé à un niveau où absolument tout est relié aux réseaux sociaux. À un niveau donné, tout est relié aux réseaux sociaux. Bon, je dirais réseaux sociaux, mais je ne dirais pas extension Internet. Tout est relié à Internet, absolument tout. Je ne vois pas un corps de métier aujourd'hui qui n'a pas besoin ou bien qui n'utilise pas à un niveau Internet ou bien les réseaux sociaux. Je respire un tout petit peu avant de continuer dans mes interrogations aujourd'hui. Léontine, à cette allure, est-ce qu'on peut se permettre de dire que on risque de perdre la vie réelle et de vivre une vie qui n'est pas réellement une vie réelle ou la nôtre? À cette allure. Ouais. Et vous allez voir qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui font ça. Je prends le cas d'un jeune qui peut-être est dans son village, mais qui connaît les réseaux sociaux, où il s'est dit, pour gagner mon pain, il faudrait que je sois comme ci, comme ça. Ou peut-être la personne a déjà vu la vie de certaines personnes et il s'est dit, je vais copier ces personnes-là. Mais toi qui n'as pas les moyens de le faire, tu commences pas à vouloir à être comme ça. Donc, tu vas commencer par vivre une vie qui n'est même pas pour toi. Ou peut-être tu es là sur les réseaux sociaux. Je prends le cas de Facebook où tu écris à quelqu'un, tu lui dis que voilà, moi je fais ci, je fais ça, alors que tu ne fais rien de tout ça. Ou derrière nos écrans, on se montre derrière nos écrans, on commence par donner une autre, je dirais, Une autre image de nous, d'identité de nous, que nous ne sommes réellement pas. Et on voit ça vraiment sur les réseaux sociaux. Quand on prend le cas de TikTok aujourd'hui, où les gens font des vidéos, on met des trucs bizarres, juste pour te montrer que, voilà quoi, j'ai telle vie, je vis comme ci, je vis comme ça, alors que derrière, c'est autre chose carrément. C'est autre chose. Ou la personne, peut-être même pour manger là, c'est tellement difficile, mais la personne va te faire croire autre chose derrière les écrans. Donc, je me dis que il y a carrément plein de jeunes qui le font. Il y en a plein qui le font aujourd'hui. Et ça, franchement, ça fait que certaines personnes se donnent une vie vraiment qui n'est pas la nôtre, où elles ne commencent pas vraiment à se diriger là où il ne faut pas. Parce que j'ai envie d'être comme ça et c'est ce que j'expose au monde entier. Donc si ce monde entier retourne vers moi pour voir ma vie réelle et que c'est pas ça, comment est-ce que je vais être? Donc, je me dirige vers où ça peut m'apporter. Et c'est là que les jeunes commencent pas à tomber dans de n'importe quoi, que ce soit le vol ou que ce soit la drogue. Et voilà, il y a plein de choses, plein de vices. Voilà, c'est un peu ça. Plein de choses, plein de vices également. Valère, nous sommes en train de nous interroger sur une question assez importante, un sujet délicat dans notre société aujourd'hui, où on voit, c'est pas que les jeunes, tout le monde aujourd'hui est intéressé par les réseaux sociaux. On va voir même les mamans aujourd'hui avec leur téléphone Android à la main, en train de faire WhatsApp, etc. Est-ce qu'on peut se permettre, c'est en cela que je suis en train de poser cette question difficile, à quel niveau aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, est-ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui, sans les réseaux sociaux? Parce que Mens parle de la communication, parle de la vente, parle des études, parle de la vie, de la consultation. Et si aujourd'hui, ces réseaux sociaux n'existaient plus, peut-on vivre? Ce sera tellement compliqué parce que les réseaux sociaux nous ont appris, ils ont tellement facilité la vie au point où, voilà, il y a des choses que juste dans ta chambre, tu peux gérer en un temps record. Et avant, tu devrais sortir, prendre le transport, attendre, faire des heures. Mais aujourd'hui, avec ton téléphone, dans ta chambre, même couché au lit, tu peux gérer tellement de choses. Ça fait qu'on est tellement habitué déjà à cette vie-là, à cette vie de facilité, à cette vie de rapidité. En fait, tout est soft maintenant. Quand on ne supporte plus le fait de traîner, voilà. Alors que, voilà, les réseaux sociaux nous ont tellement facilité la vie. Et moi, je dirais même que ce niveau où nous sommes, c'est le niveau Benjamin. Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, on n'imagine pas combien de fois, sans les réseaux sociaux, tout sera connecté. Voilà. Tout sera connecté. Aujourd'hui, on a tout. Avant nos téléphones, il fallait connecter
une antenne, voilà. Aujourd'hui, je parle des télévisions en fait. Aujourd'hui, il y a des Smart TV où juste avec la connexion, tout est connecté en fait. Il y a des télés aujourd'hui, quand tu n'as pas vraiment des connaissances assez poussées, tu ne peux pas utiliser vraiment la télé. Donc, tout est connecté aujourd'hui. Donc, les réseaux sociaux, voilà, on est tellement habitués et on continuera vraiment à ce chemin avec lui. Avec eux, si je peux me permettre de le dire ainsi. Et je crois que de jour en jour, ce sera encore notre degré de dépendance par rapport aux réseaux sociaux sera encore important. Et voilà, on ne peut pas changer en fait le cours du monde. C'est comme si on voulait, voilà, on va rejeter les voitures et continuer la marche. Ce sera compliqué. Le mot est lâché, car nous sommes en train de parler de la dépendance. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais là, quand on parle de la dépendance, on peut se permettre d'aller vers une sorte d'addiction. Est-ce qu'aujourd'hui, si on est karma dépendant, c'est karma une sorte d'addiction pour nous ou bien pour plusieurs aujourd'hui? Oui, je répondrai pas l'affirmatif, c'est une dépendance, mais dans cette dépendance-là, nous remarquons deux dépendances, deux types de dépendances. Il y a la dépendance positive du fait que, par exemple, pour mon activité, je dépends des réseaux sociaux pour exécuter tout ce que je fais. Par exemple, moi, si je reçois par exemple, un produit à promouvoir aujourd'hui, ma première réflexion, ce ne serait pas d'aller coller des affiches au Carrefour, non. Ça ne marche carrément plus. Hein. Non. Enfin, ça marche. Ça marche, bon, c'est une stratégie, mais la première réflexion, le premier réflexe pour moi, c'est de rapidement prendre mon ordinateur, faire une affiche et partager dans des groupes Facebook et mettre sur statut WhatsApp et tout. Faire une promotion Facebook. Bon, rapidement, ça marche. Ça, moi, je dépends carrément de ça. Mais ça, c'est positif. Maintenant, il y a l'autre côté qui est le revers de la médaille, qui est la dépendance négative, qui aujourd'hui oblige les jeunes à rester branchés au téléphone, la plupart du temps ne rien faire. Et aujourd'hui, les promoteurs de ces réseaux sociaux-là ont compris ça. Ils savent que aujourd'hui nous sommes dépendants et tout a été fait pour que nous passions le maximum de temps sur ces plateformes de réseaux sociaux et à ne rien faire d'autre que ce que nous aimons faire. Si tu vas sur TikTok et tu traînes un peu, tu fais 5 secondes ou bien 10 secondes sur une vidéo qui parle d'une thématique, sois sûr que la prochaine vidéo, c'est la même vidéo que tu verras. C'est-à-dire que c'est ce que tu aimes, on te propose pour que tu restes le maximum de temps. Ça bouffe ton temps, ça bouffe ton énergie et ça te fait perdre du temps. Et dans ça, beaucoup de personnes aujourd'hui ratent des opportunités, perdent du temps, le temps qu'ils pouvaient mettre en application sur d'autres projets, ils perdent ce temps-là sur ces réseaux sociaux-là. Et à la fin de l'année, ils se retrouvent avec rien du tout. Et non seulement ça, ils perdent du temps sur ces réseaux sociaux et regardent, comme mademoiselle Léontine l'a dit tout à l'heure, à voir des vies qui nous sont reflétées comme ça par des influenceurs qui passent du temps à montrer des choses et nos jeunes frères qui restent aussi sur ces choses-là, à regarder et à rêver. À rêver et arriver un moment, ils se disent comment je fais pour acquérir cette voiture-là, comment je fais pour acquérir ce téléphone-là que cette personne brandit, comment je fais pour m'habiller comme cette personne, alors que toi tu passes tout ton temps sur ce téléphone-là. Et au finish, la personne se retrouve avec rien du tout. Donc la dépendance, oui, mais il y a une dépendance positive où on peut utiliser ces réseaux sociaux-là pour construire sa vie. Construire sa vie et tout. Mais cette dépendance négative-là qui est là aussi, qui peut détruire notre vie si on ne sait pas le faire. Alors, dépendance positive comme dépendance négative, finalement, est-ce qu'on peut affirmer que c'est une épée à double tranchant, Léontine? Ouais, c'est vraiment, on peut affirmer comme ça parce que comme Monsieur Mess, voilà, vient de le dire. En fait, lorsque nous utilisons les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut perdre comme gagner. Voilà, on peut perdre comme gagner, je m'explique. Je peux utiliser les réseaux sociaux pour trouver des opportunités et les gens en trouvent aujourd'hui. Ça plein de personnes et moi-même, je suis la preuve. Et je peux utiliser les réseaux sociaux pour perdre mon temps. C'est-à-dire, je passe toute ma journée devant mon téléphone, charger ça, même si c'est déchargé, je branche ça et puis je suis toujours là-bas. Donc là, déjà, ça me retranche quelque chose que moi-même, peut-être que je ne suis pas consciente. Et ça ne me permet pas d'avancer. Mais lorsque je l'utilise,
pour faire de bonnes choses, ou je l'utilise pour avoir d'autres opportunités, ou pour me faire former, là déjà je gagne beaucoup de choses. Je gagne tellement que quelqu'un qui peut-être va à l'école, ou quelqu'un qui veut prendre ces dossiers, aller circuler d'entreprise en entreprise, ne peut pas faire comme je le fais. Parce que avec ça, tu gagnes du temps. Avec ça, tu peux faire beaucoup de choses à la fois. Avec ça, il y a plein de choses que tu peux faire. Mais derrière, si tu passes ton temps seulement à faire du TikTok, de WhatsApp, regarder les statuts des gens, tu vas carrément perdre ton temps pour un gros zéro. Et à la fin de la journée, tu n'es même pas productif. Tu n'as rien gagné au fait, tu n'as rien appris, mais tu es là juste voir la vie des gens qui peut-être ne va jamais t'arriver si tu es toujours là-bas. Voilà. Alors, on va évoluer un tout petit peu dans ce débat aujourd'hui en prenant donc des exemples assez concrets et pour permettre aussi à nos téléspectateurs de saisir la quintessence donc, du sujet du jour. Alors, quand nous prenons l'exemple de la famille, d'aucuns estiment aujourd'hui que les réseaux sociaux constituent un frein pour le développement de la communion, pour le développement de la communion familiale. Est-ce que vous pouvez l'affirmer, Valère? Je peux l'affirmer comme, voilà, oui et non. Okay. Parce que, il faut le dire, les réseaux sociaux, ça aide également à communiquer. Aujourd'hui, voilà, dans la famille, okay. Voilà, ton mari qui part au boulot, ta femme qui part au boulot, tu peux facilement lui écrire, voilà, faire des appels vidéo en cours de la journée. Alors pour toi, ça peut consolider également, ou ça consolide. Là, nous sommes dans le concret. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les réseaux sociaux consolident plus la famille ou la divisent plus? Bon, je n'ai pas fait d'enquête, mais je n'ai pas les chiffres qu'il faut. De point de vue, hein, de mais ton point de vue. Voilà, je sais quand même que ça construit, c'est un couple. En réalité, les réseaux sociaux nous donnent ce que nous voulons en fait. Voilà. C'est nous qui faisons ce que nous voulons avec les réseaux sociaux. Si tu veux utiliser les réseaux sociaux de façon angélique, tu auras les résultats angéliques. Tu veux utiliser les réseaux sociaux de façon diabolique, tu auras les résultats diaboliques. En ce sens que, en réalité, c'est nous qui travaillons avec les réseaux sociaux. C'est nous qui les utilisons. C'est vrai qu'il y a tellement de couples aussi qui n'ont pas bien utilisé les réseaux sociaux. Et ça constitue vraiment des problèmes à gérer où, voilà, il n'y a plus de communion. Chacun là, et cause, au lieu de causer avec voilà, ta femme, avec ton mari, tu es là à causer avec des inconnus à des centaines, des milliers de kilomètres. On voit quand même qu'il y a tellement de soucis à ce niveau. Où avant, c'était, voilà, il faut manger en famille, voilà. Aujourd'hui, ça détruit ces bonnes habitudes-là. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Manger ensemble en famille, on se dit à 19h tout le monde est à table. Et bizarrement, on réalise que même si tout le monde est à table, à l'instant où tout le monde se met à table, chacun avec son Android, chacun avec son téléphone en train de vivre dans son monde tranquillement. Aujourd'hui, au point même en mangeant, voilà, on est constamment connecté. Oui, on a toujours les yeux rivés parce que chaque seconde se dit il y a quelque chose qui passe quelque part que je suis en train de rater. C'est ce que ça fait. Ça fait qu'aujourd'hui, quand tu te déplaces, quand tu arrives en même temps, ce que tu demandes, est-ce que je peux, voilà, si tu n'as pas peut-être de méga, tu vas demander, est-ce que je peux me connecter, est-ce que je peux avoir le code Wi-Fi? C'est qu'on est tout le temps, chaque fois qu'on n'est pas connecté, c'est que on sent un manque. On se dit qu'il y a quelque chose qui se passe et qui nous échappe en fait. Ça fait qu'on est tellement dépendant que ça joue sur nous. Même dans nos familles, en couple, ça joue tellement sur nous. Vous allez voir beaucoup de couples, le temps de discussion est assez réduit. Voilà, au lieu de passer des moments de qualité en famille, discuter, voilà. Mais il y a même à cause des réseaux sociaux, il y a certains parents qui n'ont plus vraiment de temps pour les enfants. Voilà. Avant, les parents passaient le temps avec les enfants, discutaient. Qu'est-ce que tu as fait à l'école, voilà. Quels sont les exercices, voilà. Vous allez voir même des enfants qui approchent le parent. Le parent a les yeux rivés sur le téléphone. Ah, tu dis quoi? Voilà, après on va gérer. Voilà, c'est que on est tellement, c'est de l'addition. Et la dépendance, arrivé à un moment, on est passé même à un niveau vraiment addictif où, sans les réseaux sociaux, on est chaque temps arrivé et c'est comme si c'est notre première préoccupation, les autres après, les réseaux sociaux avant.
Alors, Léontine, Oui. on comprend au travers donc de l'intervention de Valère que la communication dans les familles aujourd'hui a un frein, c'est un problème parce que les réseaux sociaux, on peut le dire ainsi, hein, on n'a pas cette maîtrise-là qui nous permet de pouvoir mettre la différence, séparer vraiment les choses et avoir un temps pour la famille, avoir également un temps pour le travail, peut-être. Maintenant, au-delà de ça, est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres défis, il y a d'autres soucis que ces réseaux sociaux apportent ou bien créent également dans nos familles ou pour la communion familiale? Oui, oui, exactement. Comme Monsieur Vallet vient de souligner, aujourd'hui, nous voyons nos familles qui sont vraiment divisées. C'est juste, moi, je me dis que c'est juste parce que on voit quelque chose derrière ou dans nos écrans ou sur nos écrans plutôt, que peut-être ça ne se passe pas dans nos familles comme ça. Si je prends le cas des gens qui sont mariés, des jeunes qui sont mariés, on va voir qu'il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui publient leur vie conjugale, si je peux le dire comme ça, sur les réseaux sociaux où je suis allée ici, je suis allée à là, alors que toi, ton mari avec qui tu es là, peut-être n'a pas les moyens pour te faire ça. Ah, toi, tu as vu ça? Il y a même le conseil des coachs Voilà, qui sont là. des coachs qui sont là, qui vous disent, voilà, c'est comme ça, vous devez faire, il faut que ton mari te donne ci, alors que ton mari peut-être n'a pas les moyens de le faire. Et là, déjà, tu commences par avoir Tu une es autre... frustré. Merci. Tu es vraiment frustré, tu vois une autre image de ton mari, tu te dis, il est incapable, il est ci, et tu commences par comparer ton mari à certaines personne. Alors que c'est pas ça, tu l'as marié parce qu'il est une autre personne. Et là, je peux Mais lui dire aussi, il n'a qu'à faire un effort. là aussi, je peux dire que lorsque nous prenons la famille dans l'ensemble, aujourd'hui, on voit que les enfants se séparent plus de leurs parents. Avant, ce n'était pas ça. Où la maman est là avec sa jeune fille, où elle conseille la jeune fille. Quand tu commences pas à avoir tes règles, c'est ta maman qui est la première personne à savoir que, ah, ma fille a ci. Et elle commence pas à te conseiller. Mais aujourd'hui, j'ai vu que ce n'est plus ça. Où tu as vu ta fille de 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui a commencé par avoir des règles où toi-même, tu ne sais même pas. Comment est-ce que tu peux conseiller cette fille-là et elle voit des choses sur les réseaux sociaux où ça la pousse à faire ci, ça la pousse à faire... Alors qu'elle a déjà commencé ses menstruations. Et c'est là que les filles tombent dans les grossesses précoces et autres. Parce qu'elle a vu quelque chose sur les réseaux sociaux. Mais ça ne nous permet vraiment pas, en tant que famille, d'être là, de causer comme il faut, de rire. Et si je prends par exemple le cas de l'Afrique où on est autour de la lune, autour du feu, où on peut causer, rire. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Tout le monde est devant son téléphone ou son ordinateur, en train de manipuler, en train de rire même devant son ordinateur. Alors que peut-être ton ami ou ton papa est à côté qui a vraiment envie de discuter avec toi. Ou te donner des conseils. Aujourd'hui, ce ne sont plus nos parents qui nous donnent des conseils. C'est nos téléphones portables. Parce qu'on voit des coachs qui sont là, on voit des personnes qui sont là, qui te disent « Ah, tu dois faire ci, tu dois faire ça. » Et puis, ce sont ces personnes-là qui deviennent tes conseillers. Alors que nos parents sont nos premiers conseillers. Et on n'a même plus ce temps-là pour nos parents où ton père même te parle. Tu es avec ton téléphone, ton père te parle, mais tu es là, tu n'entends rien. Tu n'entends rien. Comment est-ce qu'on peut vraiment nous conseiller? Comment est-ce qu'on peut nous éduquer si on est là accroché à nos téléphones portables? Et je peux ajouter une chose. J'ai suivi une vidéo où la maman, ses enfants sont là avec son mari qui sont là autour de la table en train de discuter. Chacun discute avec ce qu'il a sur son téléphone. Et la maman, quand elle est arrivée, ce qu'elle a fait, elle doit mettre la nourriture autour de ses enfants et son mari. Elle a mis le téléphone portable, les chargeurs, tout sur un plat. Elle est venue, elle a enlevé, elle a donné. Ah! Les enfants ont regardé. Ça, moi, ça m'a conseillé plus. Les enfants ont regardé, ils ont vu que c'est chargé, j'ai comme nourriture aujourd'hui. Donc, il faut que je réfléchisse. Donc là, déjà, ça permet aussi de comprendre que dans nos familles, ça reste beaucoup de choses à faire. Et les réseaux sociaux ont commencé par diviser les familles, franchement. Merci. Alors, il est très important aujourd'hui de marquer au travers de cette émission que nous devons vraiment faire attention à comment est-ce que nous utilisons ces réseaux sociaux directement dans nos familles, comment est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser pour l'intérêt, pour le développement de la famille, au lieu peut-être, sans le savoir, l'utiliser pour la destruction de la famille. Ce qui m'amène à te demander de façon très concrète, aujourd'hui, comment peut-on
avec des exemples assez précis, comment peut-on aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux ou encore plus simplement l'Internet pour faire développer, pour créer l'harmonie, la communion et le développement de notre famille. Merci. Je vais prendre une citation de Mark Zuckerberg, c'est le créateur de Meta, Facebook, donc, qui dit: les réseaux sociaux sont des outils formidables pour établir des connexions et partager des idées. Mais ils doivent être utilisés avec discernement pour éviter de devenir des distractions. Wow, lui-même. Voilà. C'est ce que lui-même il dit. Wow. Donc, si je prends, je voudrais donner quelques chiffres. Ce qu'on appelle le Data Reportal, c'est cette organisation mondiale qui fait les rapports sur l'utilisation du digital dans le monde. Donc, pour le Togo, nous avons 600 000 personnes qui sont connectées sur Facebook en 2023. Maintenant, je fais 600 000 personnes. 600 000 personnes. Wow. Maintenant, je fais une comparaison avec LinkedIn. Sur LinkedIn, nous sommes 250 000. 250 000 sur LinkedIn. Pourquoi je fais la comparaison avec LinkedIn? C'est parce que LinkedIn, c'est le réseau social des professionnels. Voilà. Donc, qui dit professionnel dit opportunité, travail et tout. Donc, moi, quand je me connecte à LinkedIn, je trouve des professionnels dans mon domaine qui partagent leur expérience, qui partagent des astuces dans mon domaine, donc qui me poussent tout le temps vers le haut. Ça fait que je n'ouvre pas LinkedIn tout le temps parce qu'il y a tellement d'informations que si j'ouvre tout le temps, je risque de me noyer. Donc, si on voit 600 000 personnes sur Facebook et 200 000 personnes sur LinkedIn, ça en dit long sur les motivations de ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Okay. On l'utilise beaucoup plus pour se distraire. Alors que Marc dit, on doit l'utiliser pour éviter les distractions. Wow. Donc, quel conseil moi je donnerais? La première chose qu'il faut faire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu suis sur les réseaux? Ça commence par là. Qui sont les personnes que tu suis? Quelles sont les pages que tu aimes sur ces différentes plateformes? Quand tu vas sur Facebook, quelles sont les pages que tu aimes? Quand tu vas sur TikTok, quelles sont les vidéos que tu aimes regarder? Si tu vas sur tous les réseaux sociaux, quels sont les comptes que tu suis? Il y a des pages de qualité. C'est vrai, quand on dit ces choses-là, les jeunes ne sont pas trop d'accord parce qu'on va sur pour se distraire. Donc, la meilleure façon pour moi d'utiliser et de tirer profit de ça, c'est de veiller sur les comptes et les pages qu'on suit. Parce que c'est de ça que viennent les contenus qu'on voit. Donc, si tu suis les comptes et les pages qui sont dans ton domaine, par exemple, tu es graphiste, tu es présentateur, quel que soit le domaine dans lequel tu es informaticien, tout, tu suis les pages qui sont dans ces domaines et chaque fois que tu te connectes, tu vois les contenus de ces pages. Ça, au moins, et ça t'évite à 80%, ça t'éloigne des distractions. Et la deuxième chose, c'est quoi? Nous passons beaucoup plus de temps sur TikTok. Donc, quand tu vas sur TikTok, l'algorithme est classé d'une façon, ça on le sait, ce que tu aimes regarder, c'est ça qui revient tout le temps. Donc, pour t'éviter les distractions, quand tu te connectes, va chercher les comptes qui parlent des choses professionnelles d'abord. Donc, regarde souvent ce genre de choses. Ça fait que, peut-être sur 10 vidéos, tu auras au moins 7 vidéos qui parlent des choses de ton domaine. Et peut-être 3 choses qui vont venir te distraire. Ça, on ne peut pas s'en passer. Comme ça, tu éduques ton cerveau sur ce genre de choses et ça te permet en fait d'apprendre. Surtout quand on est jeune, on parle beaucoup plus aux jeunes, ça te permet d'apprendre et ça te permet de rentabiliser ta présence en ligne. Quand je me connecte à TikTok et que en 30 secondes, on me montre par exemple une façon de mettre un effet spécial sur une affiche, j'ai gagné quelque chose. Et demain, quand je vais aller faire une affiche pour un client, je me dis, j'ai vu ça sur TikTok, je vais appliquer ça. Ça me fait rentrer de l'argent et ça augmente ma valeur. Yes. Ou bien je vais sur LinkedIn, je lis un post par exemple, de Yannick Boka, qui est un grand communicateur. Je lis une de ses publications qui ajoute quelque chose à ma valeur. Demain, je peux l'utiliser pour gagner de l'argent physique. Donc, là, ça commence par là. Veiller sur les comptes et les pages qu'on suit d'abord et voir les contenus que nous lisons. Sur quoi est-ce que tu passes du temps sur ces réseaux-là? C'est ça qui te sera encore proposé. Si tu vois beaucoup plus des choses de distraction, tu auras beaucoup plus de ça. Et ça va te faire perdre beaucoup plus de temps. Voilà. Alors, si je m'en tiens aux statistiques données donc par Mins tout à l'heure, on peut être tenté de dire près de 400 000 jeunes sont sur
au Togo, hein, bien sûr, sont sur les réseaux sociaux dans l'optique de se distraire. Est-ce que ça craint finalement, Valère? Quand Il on faut crie le chômage, quand on crie ça ne va Yeah. pas, quand on parle de l'Afrique, les dirigeants doivent penser à nous créer des opportunités. Et quand on réalise que sur 600 000 personnes, on a près de 400 000, sinon 350 000 qui sont là pour se distraire. Ouais, il faut le dire. Aujourd'hui, le constat est amer, mais c'est ça qui est sur le terrain. Beaucoup de personnes, quand elles se connectent, c'est pour s'amuser. Ouais. Et elles ne pensent même pas à leur profession. Beaucoup de chômeurs, malheureusement, tu vas voir beaucoup de personnes qui vont se démerder pour trouver un Wi-Fi. Et curieusement, quand ils vont se connecter 2 heures, 3 heures, ils vont rien faire qui va apporter de la valeur ajoutée à ce qu'ils font. Et non, juste s'amuser. J'ai envie de dire la faute à qui en termes de responsabilité, si on devrait vraiment, comment on dit ça, si on devrait se permettre de pouvoir établir les niveaux de responsabilité, parce que en même temps que nous sommes en train de relater des faits, il est très important que nous proposons des solutions. La D'accord. faute est à qui finalement? Bon, quand je parle aux jeunes, je dirais que un jeune est suffisamment mature, éclairé pour prendre des bonnes décisions pour sa vie. Je pense que de la même... Avant que tu nous poursuives, Léontine, quand on parle d'un jeune, la tranche d'âge des jeunes aujourd'hui, c'est de quel âge à quel âge pour toi? Moi, je prendrais déjà quand tu as 18 ans. Est-ce que tu es conscient, quoi? Alors, une personne qui a 17 ans, aujourd'hui, 17? quand on parle des réseaux sociaux, Quand on parle des réseaux sociaux, des jeunes non. qui sont sur les réseaux Quand sociaux, on parle des réseaux sociaux, Déjà- déjà 14 ans, j'ai envie de parler même de 12 Oui, aujourd'hui. il y a 12. Déjà, il y a beaucoup de... À partir de 12 Déjà en 6e qui ont déjà Voilà. leur smartphone. Leur smartphone aujourd'hui. D'accord. 12 ans. Là, je vais préciser en disant que, voilà, il y a 2 catégories de jeunes qui Super, utilisent les réseaux sociaux. Allons-y. Ouais. D'accord. Là, je descends tout d'abord au niveau des enfants. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, On va dire les adolescents. mineurs, les voilà, adolescents. les mineurs, déjà Entre 11 12, ans. entre 11 ans, voilà. Et elle vient Aujourd'hui, d'avoir... 11 ans. Bien sûr. Elle Même vient, 10, hein? bien On peut sûr, se permettre. elle vient d'avoir son CPD, le cadeau qu'il a réclamé à ses parents, c'est un smartphone, Waouh. clairement. Aujourd'hui, tu paies un téléphone avec touche à un enfant, il veut- son regard même va te décourager. Parce que les enfants, déjà, ils veulent des tablettes, voilà, des téléphones, des smartphones, etc. Donc, à leur niveau, je crois que nous sommes en fait victimes d'un truc, nous tous. Je dirais même les parents, nous sommes victimes. Parce que les réseaux sociaux sont venus très, très rapidement. Les réseaux sociaux, vous allez voir, même au début, ce sont les jeunes qui ont pris le devant. Et c'est maintenant que les parents viennent maintenant, ils sont en train de prendre le train en marche. Et je dirais que les jeunes sont en termes de maîtrise des réseaux sociaux, les jeunes sont tellement... Tu peux voir un petit, un adolescent de 12 ans, de 14 ans, c'est eux-mêmes qui gèrent le téléphone, qui règlent les trucs sur les smartphones de leurs parents. Donc il faut dire que pour les tout petits, il faut vraiment... quand même il faut les cadrer, il faut les former et ça va en même temps. Faudrait pas payer du téléphone comme ça à un enfant. C'est comme si lui donner une voiture et le mettre en circulation. Il va rapidement se cogner. Donc c'est très important. Les parents doivent comprendre. Voilà, mettre un smartphone voilà, à la disposition de ton enfant, c'est bon, ça va vraiment l'aider, mais il faut vraiment prendre les décisions, les dispositions qui s'imposent. Déjà, il faut former l'enfant. Déjà, si tu n'as pas l'information, je comprends qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas l'information, mais il y a des professionnels, il y a des gens qui maîtrisent. Déjà, quels sont les réseaux sociaux sur lesquels l'enfant a le droit de s'inscrire? Il faut lui dire à quel âge. Vous allez, j'ai lu un article l'autre fois, c'est que il y a beaucoup d'hommes qui ont même créé les réseaux sociaux, qui sont derrière des plateformes numériques. Leurs enfants n'utilisent pas le smartphone pas avant 14 ans, quoi. Pas avant 14 ans. Donc eux-mêmes, ils ont compris le danger que courent les enfants sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas des publications selon les âges. L'enfant qui se connecte, qu'il ait 11 ans, qu'il ait
il voit tout en fait. Donc c'est ça le véritable danger. L'enfant qui n'a pas forcément un sens poussé de réflexion, d'analyse, lui tout ce qu'il voit, il va vouloir reproduire parce qu'il est quand même innocent et pas forcément connaisseur sur beaucoup de points. Donc je dirais que la faute sur certains points est aux parents qui ne cadrent pas les enfants, qui donnent aux enfants un outil assez dangereux et ils ne prennent pas les dispositions qui s'imposent pour pouvoir accompagner vraiment les enfants. Maintenant, il est très important aussi, quand on parle de responsabilité, l'éducation, quand on parle de l'éducation, ce n'est pas seulement la maison. Quand on parle de l'éducation, on parle du système éducatif. Aujourd'hui, à l'heure où les réseaux sociaux, les smartphones sont incontournables, je crois que je pense que les cours sont en train de venir. Maintenant, je vois que maintenant, il y a dans le système, arrivé un moment, il y a des cours qui sont en train d'être faits sur les réseaux sociaux, les nouvelles technologies de communication pour vraiment préparer les enfants. Vous allez voir aujourd'hui beaucoup d'enfants qui sont je veux dire, anarqués sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'enfants, voilà, on prend leur nuit, qui sont exposés. Donc, il y a tellement d'enfants qui sont qui croupissent sous les dangers de ces outils-là. Et je vais terminer par la seconde catégorie, qui sont les jeunes. Un jeune, déjà à partir de 17 ans, aujourd'hui même, il y a beaucoup de jeunes à 16 ans, ils ont leur bac. 17 ans, ils ont leur bac. Ce n'est plus à une personne de venir te dire, voilà, prends ta vie au sérieux. Des jeunes de 25 ans qui s'amusent encore sur les réseaux sociaux, les jeunes dames de 25 ans, de 23 ans qui s'amusent avec les réseaux sociaux. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas parce que on ne fait que succomber à la tentation des réseaux sociaux? C'est-à-dire que, Mens vient de dire quelque chose, tout est programmé d'une manière à nous intéresser à tout, sauf à peut-être quelque part à tout, sauf à l'essentiel, parce que tout ce qui tombe est travaillé psychologiquement. Est-ce que, pensons-nous que les jeunes, pour la plupart africains aujourd'hui, ont ce mindset-là assez élevé qui leur permet de pouvoir, je ne sais pas, faire la part des choses? Je réponds. Bon, très rapidement, et on laisse la parole à Léontine. Bien sûr, moi je pense que déjà, je le dis, c'est une question de choix, une question de décision. Quand tu comprends les dangers, le truc c'est que quand tu n'as pas l'information, c'est là où c'est dangereux. Mais dès que tu as l'information, que les réseaux sociaux, il faut le reconnaître aussi. La plupart des contenus qui sont produits, je dirais à 70%, 80%, c'est des informations à caractère distractif, des informations qui vous amènent à rétrograder. Donc, c'est très important pour un jeune déjà de savoir, voilà, j'ai mon bac, voilà, je veux m'orienter. Comment est-ce que je fais le choix de ma filière aujourd'hui avec les réseaux sociaux? Tout ce que nous avons, on peut faire tout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est à nous de décider en fait. Voilà. Et le danger, c'est que plus tu consommes, comme M. Mens l'a dit, plus tu consommes le négatif, les algorithmes te proposent davantage. Pire que ça. En tout cas, meilleur que ça, si on peut le dire ainsi. Alors est-ce que, Léontine, on va pas dire aujourd'hui que même l'éducation des réseaux sociaux, c'est-à-dire que de l'utilisation même de l'outil Internet est très important. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire aujourd'hui que on tombe sur les réseaux sociaux sans aucune éducation préalable? Aujourd'hui, on nous parle de LinkedIn, on nous parle de d'autres réseaux qui sont très importants, mais combien de jeunes savent même l'intérêt, l'importance de ces autres réseaux qu'aujourd'hui, WhatsApp, à part WhatsApp, TikTok et peut-être relativement Facebook, qui sont beaucoup plus apparemment apportés, beaucoup plus d'usage facile et qu'on utilise parce que c'est beaucoup plus facile et que les autres, on n'en sait absolument rien. La question, elle est là. Moi, je dirais que... Est-ce qu'une éducation s'impose? Ouais.
Ouais, ça s'impose parce que quand je prends un jeune qui a déjà 16 ans, 17 ans, vous savez, quand la personne a son téléphone portable, la première des choses qui lui vient en tête, c'est alors, je vais télécharger WhatsApp parce que je vais discuter avec mes amis. Je vais télécharger TikTok parce que je veux voir tel influenceur sur le TikTok. Ou je télécharge Facebook juste parce que je veux discuter sur Messenger, peut-être avec quelqu'un qui est en Europe, que je ne connais même pas, ou quelqu'un qui m'a envoyé une invitation. Il me dit, ben voilà, je vais t'épouser. Quand je prends le cas des jeunes filles aujourd'hui qui ont commencé par, je dirais, qui ont commencé par voir les yeux, qui ont commencé par voir les gars, quoi. Donc, déjà ça, je pense que ça mérite une formation ou peut-être une éducation. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend les réseaux sociaux, c'est pas plutôt, c'est pas ce que tu vas poursuivre qui va te former, c'est plutôt toi de te former, de savoir qu'est-ce que tu veux, comme les autres l'ont dit, qu'est-ce que je veux réellement. En tant que jeune, j'ai mon bac, qu'est-ce que je veux réellement. Et lorsque nous prenons par exemple LinkedIn, TikTok et plutôt Twitter, c'est plutôt des réseaux qui sont professionnels et que moi particulièrement, ça me plaît beaucoup parce que là déjà, quand tu as déjà ton bac, tu te connectes à ces réseaux, tu vas voir qu'il y a plein de formations que tu peux faire. Même si tu n'as même pas encore commencé tes études universitaires, tu peux commencer par suivre des formations là-bas. Et je dirais que certaines personnes ou certains jeunes ne savent vraiment pas comment est-ce qu'il faut les utiliser. Et là aussi, je peux dire qu'on peut toutefois peut-être former ces jeunes filles ou bien avoir une éducation par rapport à ça. Parce que c'est très important. Un jeune qui prend son téléphone portable ne va pas avoir le réflexe déjà d'installer en premier lieu LinkedIn ou Twitter. Non, jamais. Ça ne va pas venir. Et lorsque le jeune se réveille le matin... Ça fait sourire. Ça voilà. fait vraiment sourire parce que tout le monde, on est d'accord que c'est pas évident. C'est pas vraiment... C'est pas évident. Et plein de jeunes, quand on prend 10 jeunes sur 10, peut-être c'est une seule personne qui va avoir l'idée là que voilà, je vais installer LinkedIn ou Twitter. J'ai pas envie de choquer, hein, mais j'ai juste envie de me poser. Je suis en train de réfléchir à voix haute combien même, peut-être que c'est la première fois pour certains d'apprendre qu'il y a un réseau qu'on appelle LinkedIn. Voilà. C'est quoi? On fait quoi là-dessus? Voilà. Déjà, lorsque je prends LinkedIn, à la question peut-être que le jeune se pose, lorsque je prends LinkedIn, moi, j'ai connu LinkedIn en 2017, je pense, où c'est une start-up qui nous a permis de connaître ça. Parce qu'avant, moi aussi, je ne connaissais pas. La première des choses, moi, qui m'était venue à l'idée quand j'avais mon téléphone portable, c'était télécharger Facebook. C'était la première des choses. Voilà. Mais par après, j'ai compris que Facebook seulement ne peut pas me permettre d'aller de l'avant parce que j'ai envie d'être tel. Et quand nous n'avons pas une vision bien éclairée, on va vraiment commencer par copier certaines choses, par exemple sur Facebook, sur TikTok, sur d'autres réseaux sociaux qui ne vont pas vraiment nous amener à évoluer dans notre vie selon nos objectifs. Et il faut déjà avoir cette vision-là que, voilà, je vais devenir ci, je vais devenir ça. C'est ça qui va te pousser ou c'est ça qui va pousser un jeune à dire que je vais télécharger premièrement LinkedIn. Et LinkedIn, déjà, tu peux suivre des formations là-bas, tu peux te connecter à des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Tu peux vraiment avoir... trouver du boulot. Ça, c'est vraiment truc. Tu peux trouver du boulot sur LinkedIn où aujourd'hui, on te permet de télécharger ton CV là-dedans. Tu peux même corriger ton CV via LinkedIn où tu as les emplois qui te sont proposés en fonction de ce que toi-même tu as mis sur ton profil. Et déjà ça, franchement, s'il y a un jeune qui veut un travail et puis la personne est là pour dire que ben voilà, je vais aller cogner ci, je vais aller cogner ça et puis la personne est là dans sa chambre juste en train de suivre TikTok, je dis à ces jeunes-là d'aller sur LinkedIn et plus voilà, sur LinkedIn et voir vraiment quels sont les emplois qui ont été proposés. Et si je prends Twitter, aujourd'hui, franchement, vous dis, il y a peu de jeunes qui connaissent Twitter. Tellement peu. Quand je prends 10 personnes, peut-être 0 ne connaissent pas. Franchement.
Franchement. Et quand je vais, par exemple, sur Twitter et que je veux voir un peu les gens qui sont connectés, qui sont dans mon réseau et qui sont au Togo, il y a peu de jeunes. Il y a tellement peu de jeunes. Et je me dis que, ben voilà, si on n'arrive vraiment pas à s'intéresser à ces réseaux et qu'on est là seulement sur TikTok, Facebook et autres, juste YouTube, parce qu'on a envie de voir les vidéos et tout ce que ça propose, on ne peut pas évoluer. On ne peut carrément pas évoluer. On va vraiment commencer par copier certaines choses qui ne sont pas... Super. Alors Valère, mince, est-ce que de façon très concrète aujourd'hui, il ne serait pas intéressant de pouvoir mettre en place un système dans le système éducatif, inclure aujourd'hui l'utilisation des outils Internet dans le programme de façon pédagogique, à aider vraiment les jeunes à maîtriser ces réseaux utiles aujourd'hui, parce que quelque part, c'est parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas aussi. Exactement. C'est vrai que la politique doit s'ingérer dans cette histoire d'éducation sur les outils de communication. Je me rappelle, on trouvait ça comme c'était une fable, c'est-à-dire on disait qu'en Chine, l'utilisation de TikTok était un peu plus réglementée. C'est-à-dire, quand on entendait ça, c'était comme, c'est faux, mais c'est vrai. En Chine, c'est en fait, déjà même que TikTok, la version que nous utilisons ici, c'est la même chose qui est autorisée là-bas. Là-bas, c'est filtré, très filtré, et l'heure de connexion est réglementée par rapport à l'âge. Je te coupe pas, il y a de cela quelques semaines également en France, où le gouvernement français a sorti une note selon laquelle il y a certains réseaux qui seront réduits, leur utilisation seront également réduites. Donc, il serait très important, parce qu'à l'allure où vont les choses, il faut que les politiques s'ingèrent dans cette histoire, parce que c'est vrai, lorsqu'il y a une pandémie, par exemple, on débourse beaucoup d'argent pour lutter contre cette pandémie. Mais ce qui arrive avec TikTok et les réseaux sociaux, c'est un avilissement de la jeunesse africaine. Wow. Parce que tu lances une activité, par exemple, gratuitement. Venez, Madame Léontine l'a dit tout à l'heure, si on dit, par exemple, atelier de renforcement des capacités en LinkedIn, on va trouver combien de personnes? Mais si on organisait un brunch, comment on dit ça? Un brunch. Si on organisait un brunch, par exemple, ou, je sais pas, un truc bizarre, c'est des milliers de personnes qui viennent. Donc, il faut juste organiser un concert à la plage. Voilà. Avec certains artistes à clé. Qui sont aujourd'hui adulés par les jeunes, mais qui n'ont peut-être pas des contenus assez éducatifs. Voilà. Ben, les jeunes sont là. Donc, il faut vraiment, parce qu'on ne peut pas faire confiance aux jeunes aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses. C'est impossible. Donc, il faut que les politiques s'ingèrent et trouvent des moyens d'insérer dans l'éducation, d'abord, une conscience sur le digital. C'est-à-dire, c'est pas... Peut-être remplacer certaines matières, par exemple le CM, pourquoi pas insérer la conscience digitale, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut utiliser les réseaux sociaux. Ça doit être intégré dans le CM que nous faisons. Et en deuxième position, réglementer le contenu qui est diffusé sur le terrain, c'est possible. Je sais que les autorités qui sont à l'écoute, ils savent que c'est possible aujourd'hui de filtrer le contenu qui entre. De filtrer qu'est-ce que nous regardons, qu'est-ce que la jeunesse regarde sur son téléphone. C'est important. C'est vrai que beaucoup d'efforts sont faits aujourd'hui avec les réglementations qui sortent, la loi qui cadre les activités sur le digital et tout, mais c'est important d'aller plus loin. Il faut que ça soit filtré. Parce que ce qui arrive, c'est très grave. Nous allons nous retrouver dans 5 ans avec une jeunesse qui n'a aucune compétence. Wow. Oui. En fait, bon, pas totalement, mais une grande partie de la jeunesse qui n'a aucune compétence. Une grande partie de la jeunesse qui, aujourd'hui, consomme du n'importe quoi. Parce que quand vous allez sur TikTok, vous allez voir où est-ce qu'il y a des milliers de personnes qui sont connectées. C'est dans des lives qui ne disent rien de bon. C'est grave. Et c'est alarmant. C'est important que le gouvernement ou bien les autorités puissent mettre des politiques en place pour filtrer tout ça. Je sais qu'il y a des pays africains qui mettent déjà en place ce genre de choses. Par exemple, le Kenya, le Rwanda, qui ont des lois qui filtrent le contenu qui est diffusé sur les plateformes. Et ça, c'est des exemples à suivre. Et c'est très important. Il n'y a pas de sacrifice qui soit trop pour sauvegarder une jeunesse.
Parce que la jeunesse, c'est l'avenir du continent. Et quand on voit la jeunesse aujourd'hui, c'est dans les trucs sexuels sur les réseaux sociaux, c'est dans des débats inutiles, Voilà. c'est dans des trucs, voilà, c'est dans des trucs bizarres qu'on ne trouve pas ailleurs. Et aujourd'hui, la jeunesse togolaise sur TikTok, c'est du n'importe quoi. Tout le monde, tous on le sait, c'est du n'importe quoi. C'est s'insulter, c'est de sortir, ils appellent ça des dossiers, c'est de sortir des dossiers, c'est d'insulter telle personne dans des lives où nos compatriotes ou bien nos amis, qui sont pour la plupart chômeurs, et qui sont connectés des milliers. Tu vas voir un live avec 3000 personnes connectées. Même des chaînes ici ne font pas cette audience-là. Mais on voit 3000 personnes. Moi, je me dis, comment est-ce qu'ils font pour suivre ces lives? C'est-à-dire, tu te poses ton téléphone, tu regardes. Moi, c'est du temps que je peux pas perdre comme ça. Donc, il faut vraiment que des législations aillent vraiment très loin. Ça ne sera pas considéré comme une restriction, non. C'est une réglementation. Et je sais que le gouvernement aujourd'hui fait beaucoup d'efforts en réglementant plusieurs secteurs, mais il faut qu'il jette un œil regardant sur l'utilisation que la jeunesse fait des réseaux sociaux aujourd'hui. Impérativement, il faut que, en termes de responsabilité, que nos autorités, les gouvernements également aussi jettent un œil assez rigoureux sur l'utilisation de ces réseaux sociaux. Nous allons aborder peut-être le dernier point de ces débats de ce jour. Et c'est aller sur la vie sur les réseaux sociaux, parce qu'on a parlé un peu sur le contour des réseaux sociaux. On peut se transporter. Mince vient d'en parler un tout petit peu. Mais aujourd'hui, que voyons-nous sur les réseaux sociaux? Le temps ne serait pas assez pour que nous en parlons. Certainement que nous y reviendrons dans d'autres émissions. Et ça fait sourire tout le monde sur ce plateau quand on en parle. Mais j'ai envie de dire où va le monde, où va le Togo, où va l'Afrique et la jeunesse de cette Afrique, de ce continent. Le constat est amer, le constat est très difficile. Ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, au point où on se demande si certains jeunes sont avec leurs parents, est-ce que certains jeunes sont conscients de leur avenir, est-ce que certains jeunes savent le potentiel qu'ils ont en fait. Donc c'est très compliqué, ce que nous voyons et ça inquiète, c'est très inquiétant parce que comme Mess l'a dit, la jeunesse c'est l'avenir de l'Afrique. Si les contenus sont ainsi, les jeunes sont dans des débats inutiles, des débats sexuels. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect, de pudeur, on s'insulte. Regardez comment on s'insulte sur les réseaux sociaux. Un jeune peut-être va écrire à un professionnel dans un domaine qui a fait 20 ans, qui n'a plus rien à prouver. Tu vas voir un jeune sorti de nulle part qui va l'insulter. Et tu vas voir d'autres personnes l'appuyer, Donc, arrivé à un moment, on se demande où va vraiment le monde. Et c'est vraiment inquiétant. Et comme le maître l'a dit, il faut vraiment qu'il y ait des décisions qui se prennent et que même les jeunes, moi je parle surtout aux jeunes, et de prendre conscience. Vous savez, on peut avoir des réglementations, mais c'est difficile de contrôler l'être humain. C'est difficile de contrôler l'être humain. Il faut toujours faire avec la volonté de l'être humain. Arriver à le persuader, le convaincre. Il est très important pour chaque jeune. En fait, on prend les réseaux sociaux comme des jeux. C'est ce qui nous... Il y a beaucoup de personnes dans leur tête. Les réseaux sociaux, c'est comme du jeu. Du jeu, je peux faire ce que je veux. Vous allez voir, certaines personnes, il y a des jeunes filles qui ne pourront pas sortir dans certains trucs, normalement dans la vie réelle, mais qui peuvent facilement partager des trucs depuis leur chambre, depuis leur lit, en statut. Et pour elles, c'est juste un jeu. Nous sommes dans un monde imaginaire, alors que ce qu'on oublie, tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, répercussions, tombent sur nous directement dans la vie réelle. Super. La vie des réseaux sociaux n'est pas à part et notre vie réelle n'est pas à part. Tout c'est lié et c'est très important de faire attention à tout cela. Mince, l'autre phénomène aujourd'hui sur les réseaux sociaux, puisque nous parlons aujourd'hui de la vie sur les réseaux sociaux, c'est la quête des vues. Exact. Parce que quelque part, ça monétise. Ça rapporte de l'argent. Beaucoup d'argent. Et tous les moyens sont bons aujourd'hui
pour pouvoir avoir des vues. Oui. Ou je vais juste donner un exemple, certainement on y reviendra, où même les chansons que nous produisent aujourd'hui les artistes, sinon nos artistes, mais si ça n'a pas un contenu de dépravation, si ça ne tire pas vers, je ne sais pas, l'éclat, et c'est comme un festin sexuel, je peux oser le dire ainsi, ça ne mousse pas, comme le langage ivoirien le dit. Ça ne mousse pas. Oui, c'est vrai, parce que aujourd'hui, c'est ça qui est la part. Parce que beaucoup de personnes ont compris que ce qui est consommé, c'est le sexe. Donc, ça fait que même, il y a certaines vidéos que certains influenceurs commencent, ils sont obligés de montrer certaines parties de leur corps pour attirer des gens. Quand vous êtes là maintenant, il va parler de ce qu'il a à dire. Donc, ça fait que juste pour des vues, juste pour des likes, nous sommes, les jeunes filles et nos jeunes garçons sont obligés de faire certaines choses. Juste pour être vus, pour avoir... C'est vrai qu'il y a c'est beaucoup d'argent qui est gagné. Lorsque le compte TikTok, par exemple, est monétisé, ou bien le compte YouTube est monétisé, c'est beaucoup d'argent qui est généré. Mais est-ce que cet argent-là vaut ta dignité? Est-ce que ça vaut ta vie? Je ne crois pas. Ça ne vaut pas la vie humaine. Aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, tu es influenceur ou influenceuse. Tu te permets de faire des lives où on te voit faire des débats sexuels. J'en connais une qui est dans un pays qui ne fait que des lives sexuels. C'est vrai. Elle va dire aujourd'hui, oui, c'est le fan et tout, les gens rient et tout. Mais demain, qu'est-ce que tu seras demain? Si demain, tu deviens quelqu'un... Tes enfants. Voilà, tes enfants. Si demain... C'est-à-dire, Valère vient de dire quelque chose. Sur le numérique, tu te dis, ouais, mais les répercussions, c'est directement sur la vie réelle. Donc, demain, Internet n'oublie rien du tout. Même sur nos téléphones, on va te dire, il y a un an, il y a cette photo-là qui revient. Donc, demain, tu vas te retrouver avec ces contenus que tu crées aujourd'hui. Est-ce que ça vaut? Est-ce que les 1000 euros que tu reçois aujourd'hui, ou bien les 100 euros, aujourd'hui même, on ne reçoit même pas beaucoup de choses. En Afrique ici, c'est à peine 100 euros, 50 euros. Ça fait combien que tu vas dépenser en faisant peut-être aller boire des trucs avec tes amis? Je n'ai pas envie de dire par rapport peut-être au chômage quelque part. Ça fait quelque chose. Bon, oui, ça, mais, c'est juste pour mais est-ce que ça vaut demain? Est-ce que ça vaut les opportunités que tu vas perdre demain? Ou bien ta descendance qui va arriver, on va dire oui, voilà une vidéo nue de ta maman. C'est grave. Ou bien voilà une vidéo de ton papa qui est saoul bien avec des chichas dans des boîtes. C'est dépravant en fait. Et je ne pense pas que pour un vue ou bien pour un like, qu'on puisse faire des choses qui vont affecter notre vie réelle. Prendre des décisions aujourd'hui qui affecteront notre vie réelle, la vie sur les réseaux sociaux, certainement qu'on y reviendra. Malheureusement, le temps est parti. Quel serait donc ton mot de fin, Léontine? Alors, ce que je dirais pour un jeune qui nous suit aujourd'hui, c'est juste de savoir ce que nous voulons faire vraiment sur les réseaux sociaux. Comme je fais un récap de tout ce que nous avons dit ici, lorsque tu es jeune et que tu es conscient que voilà, j'ai une vie devant moi, je vais être ici, je vais être ça, il faut savoir vraiment utiliser les réseaux sociaux. Parce que ce que nous vivons sur les réseaux sociaux nous rattrape, comme Valère et M. Mess l'a dit, ça nous rattrape un jour. Ou peut-être tu vas pour chercher un boulot, là, l'entreprise va aller directement voir ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui va te rattraper. Donc, il faut savoir vraiment faire la part des choses. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je veux réellement? À la fin, quel est mon objectif en utilisant peut-être TikTok? Quel est mon objectif en utilisant LinkedIn? Et surtout, il faut qu'on ait l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux qui sont professionnels pour pouvoir vraiment nous perfectionner, avoir plus de compétences, trouver du boulot, se connecter à des gens qui peuvent nous aider dans notre vie ou dans notre futur. Où je prends mon cas par exemple, où je me suis connectée à certaines personnes que je ne connaissais même pas, qui sont haut placées. Ces personnes-là qui disent, ah voilà, je vais te trouver du boulot ici. Ça, déjà, ça motive parce que quoi? Tu t'es engagé à peut-être utiliser ces réseaux sociaux qui vont vraiment t'apporter. Et quand je prends TikTok ou
ou Facebook ou il est YouTube, je peux dire qu'il faut vraiment filtrer ce que nous voulons regarder. Est-ce que tu as envie de regarder juste les trucs sexuels ou aller faire des débats inutiles? Voilà, ça c'est la question. Mais je vous conseille sérieusement d'utiliser ces réseaux sociaux pour vraiment faire avancer votre vie. C'est important. Merci. Valère. Donc, moi, je dirais tout simplement que les réseaux sociaux sont vraiment un grand trésor. Il faut juste savoir les utiliser. Déjà, utiliser les réseaux sociaux, ça demande d'avoir une vision. Voilà. On ne vient pas juste sur un réseau social parce que c'est ça qui est en vogue. Quelle est vraiment ta vision? Quels sont les objectifs? C'est très important que les contenus que tu suis et les contenus que toi-même tu produis, c'est très important. Et les réseaux sociaux, sinon l'Internet est têtu. Donc, pour ne pas être surpris demain et désagréablement, il faut aujourd'hui consommer les bons contenus et produire les bons contenus. C'est très important pour ton propre épanouissement. Merci. Mince. Merci beaucoup, Maestro. Barack Obama, dans un discours, a dit, sur les réseaux sociaux, nous sommes tous égaux. Chacun a une voix et la possibilité de faire entendre son message au monde entier. Donc, je ne sais pas ce que je vais encore dire sur ces mots, mais dire que nous, aujourd'hui, si on est jeune, c'est une chance pour nous. Les réseaux sociaux, c'est un outil. Un réseau social, c'est un outil normalement. Ce n'est pas pour du divertissement. C'est un outil pour développer nos compétences, pour faire connaître nos compétences et développer notre réseau. Donc, utilisons-les à cet effet-là. C'est important. C'est très important. Les réseaux sociaux, une épée à double tranchant, c'était donc le sujet du jour. Et je pense au travers donc de cette émission, chacun d'entre nous devrait choisir ce qu'il veut faire de sa vie sur les réseaux sociaux et en quoi les réseaux sociaux impacteront non seulement sa vie, mais la vie de ses enfants, des enfants de ses enfants. C'est sur ces mots donc, que nous mettons fin à cette émission. Certainement, nous nous retrouverons le samedi prochain, même heure, même fréquence. Restez fidèles à New World Echo. Bonsoir chez vous.